Voilà, pour prendre soin de soi entre les fesses. J'ai un invité mystère tout à l'heure puisque vous n'aurez pas un coach, mais 2 intervenants sur cette vidéo spéciale Noël, donc cadeau spécial de Noël, rien que pour vous. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure au bout d'une demi-heure de séance, notre invité surprise va nous rejoindre. Allez, vous vous installez, moi j'ai mis le tapis sous mes pieds pour être au chaud, j'ai choisi de me mettre pieds nus ou en chaussettes. Vous travaillez avec des chaussures si vous êtes plus à l'aise par rapport à ça. Prenez bien le temps de placer bien vos pieds au sol. Ressentez quelle est la partie de vos pieds sur laquelle vous mettez le poids de votre corps. Est-ce que le poids du corps est plus sur les talons ou plus sur les orteils? Et vous pouvez bien sûr venir osciller d'avant en arrière de façon à venir sentir et placer le poids du corps volontairement vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. En faisant ça, on commence déjà à réveiller le système nerveux central et périphérique et en tout cas à venir solliciter le travail du pied et de la cheville parce que vous le savez, quand on s'installe sur le sol, on écarte bien les orteils pour prendre un bon appui dans le sol. Parfait. Je vous invite maintenant à ressentir les côtés des pieds en venant osciller de droite à gauche pour venir ressentir que vous êtes capable de mettre le poids du corps sur l'arête extérieure de votre pied ou l'arête intérieure de votre pied. Très bien, parfait. Ok. Pied bien à plat. Venez plier légèrement les genoux en gardant bien les talons collés sur le sol. Toujours pour réveiller les chevilles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Je vous invite maintenant à coller les pieds l'un contre l'autre. Vous allez coller les pieds l'un contre l'autre. Regardez un point fixe en face de vous. Voyez, en termes de posture, dès que je regarde en face de moi, ça me permet de remettre bien les épaules vers l'arrière et vers le bas et d'avoir ici le haut du corps bien dans l'axe. Venez, pieds bien collés l'un contre l'autre. Fermez les yeux et ressentez pendant 20 secondes ce qui se passe lorsque vous avez les yeux fermés, c'est-à-dire que vous enlevez les informations qui vous arrivent par la vue et vous devez vous concentrer sur la proprioception et l'oreille interne pour maintenir votre équilibre dans cette position. Allez, encore 10 secondes. 19, 20 et ouvrez tranquillement les yeux. Très bien. Vous sentez le travail de la cheville qui commence à se mettre en place et puis le travail de rééquilibration qui est perpétuel et qui est permanent. Mettez-vous maintenant en équilibre sur un pied, genou légèrement fléchi pour protéger le crotopité et vous dégagez ici une jambe de façon à venir ressentir bien votre équilibre. Si vous en avez besoin sur les exercices d'équilibre, toujours comme d'habitude, vous pouvez très bien garder une chaise à côté de vous et avoir un point d'appui pour effectuer l'exercice. Allez, 10 secondes sur un pied. Je ne cherche pas pour l'instant à mettre ma jambe ni trop haut ni trop loin devant, d'accord? Simplement parce que plus vous garderez les jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps, plus vous avez votre centre de gravité au-dessus de vos appuis, plus l'équilibre est facile à maintenir. Ok, reposez, faites la même chose de l'autre côté. Ressentez bien le travail de la cheville que l'on mobilise sur cet exercice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Reposez votre pied, marchez maintenant sur place et déroulez lorsque vous marchez tranquillement le talon, la plante du pied et la pointe du pied. C'est-à-dire que quand je marche, je viens toujours poser le talon, puis je déroule la plante de mon pied et je pousse sur le bout des orteils. Donc là, je vous invite vraiment à venir bien pousser jusque le bout sur vos orteils. Parfait. Très bien. Venez maintenant pousser les doigts de pied dans le sol, les coups de pied vers l'avant pour mobiliser votre pied. Alors, deux façons de faire, je vous montre. Au niveau du pied, hop là. Ici, soit mes pieds sont un peu sensibles et je garde
les orteils dans le sol pour pousser le coup de pied vers l'avant. Sinon, si je peux, je viens dérouler jusqu'au bout de mes orteils, toujours en poussant là le coup de pied vers l'avant. Parfait. Mettez les talons maintenant les uns contre les autres, les orteils vers l'extérieur. Et vous allez vous amuser à ramener les pieds l'un contre l'autre et à ouvrir les orteils. Ce qui vous demande de bien venir ici, être tonique au niveau du bassin, au niveau des muscles fessiers. Et donc du coup, de mettre le poids du corps sur les talons de façon à ouvrir les orteils, les refermer, ouvrir les orteils, les refermer, ouvrir les orteils, les refermer. Parfait. Et à l'inverse, vous allez prendre appui sur vos orteils pour ouvrir les talons et les refermer. Ouvrir les talons et les refermer. Donc là, je mets cette fois-ci le poids du corps sur l'avant de mes pieds. Encore 2, 9 et 10. Très bien. Gardez la chaise à côté de vous. Vous allez pouvoir mettre les mains sur le dossier de la chaise au besoin. Là, je vous demande de venir monter sur la pointe des pieds et de venir redescendre en 3, 2, 1. Posez les talons. Montez sur la pointe des pieds, redescendez en 3, 2, 1. Posez les talons. Montez, 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. Parfait. Et faites la même chose sur un pied. Je monte sur la pointe de mon pied et je pose en 3, 2, 1. Montez sur la pointe du pied et posez en 3, 2, 1. J'inspire quand je monte et je souffle. 3, 2, 1. Dernier. 3, 2, 1. Changez de côté et sur la pointe du pied, posez 3, 2, 1. Vous soufflez. Inspirez, posez 3, 2, 1. Vous soufflez. Inspirez, posez 3, 2, 1. Vous soufflez. Et le dernier. 3, 2, 1. Et vous relâchez tranquillement dans les jambes. Parfait. Zoup. Je vous récupère avec moi. Super. Alors, on reprend sur notre marche active. Et là, je vais vous demander de venir rajouter les bras. C'est tout bête, rajouter les bras, ça va venir bien sûr réveiller le haut du corps et venir stimuler le système cardio-ventilatoire. Donc, on en profite. Voilà, on en abuse. Et je vous demande maintenant de venir monter les genoux le plus possible. Toujours, si vous avez besoin, avec l'aide d'un support. Sinon, pour travailler mon équilibre, je vais venir avec le bras opposé à la jambe, faire contrepoids. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez bien les sphincters et venez sur cet exercice, bien allonger votre dos et ériger votre colonne. Parfait. Avec la chaise à côté de moi, je vais réveiller ici les muscles stabilisateurs de la hanche. Vous avez la jambe tendue, le pied flex et vous ouvrez sur le côté. Vous voyez, je ne bouge pas ici au niveau des épaules du dos, il n'y a rien qui bouge. Je viens juste ouvrir jusqu'à ce que naturellement je sentifie musculairement que je ne peux pas aller plus loin. Ma jambe n'est ni devant ni derrière, elle est vraiment dans l'axe. 9, 10, parfait. Changez de côté. Alors évidemment, si vous avez votre chaise, vous la décalez. Jambe tendue, pied flex et vous ouvrez de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas que la jambe d'appui est légèrement fléchie. Les orteils sont bien pris dans le sol pour avoir de l'équilibre et de la force. Et 10, soufflez bien. Alors maintenant, on va continuer avec cette contrainte d'équilibre. Vous prenez un appui si vous en avez besoin. Sinon, vous mettez en appui sur votre jambe droite. La jambe gauche, je vais venir la lever, jambe tendue, pied flex vers l'avant. Je la ramène le long de ma première jambe. Je l'ouvre sur le côté comme on vient de faire. Je la ramène. Puis, je la pousse vers l'arrière, jambe tendue, pied flex. Et je la ramène. D'accord? Devant. Inspirez quand vous revenez contre la jambe d'appui. Côté, soufflez. Inspirez quand vous revenez derrière. Soufflez. Inspirez. Encore une fois, devant, inspirez, côté, inspirez, derrière,
Inspirez. Et maintenant, plus dur en termes d'équilibre, vous allez venir devant, côté, derrière et vous revenez en faisant un arc de cercle sur le côté. Devant, côté, derrière et revenez. Dernière fois, dernier arrondi. Très bien, parfait. Relâchez vos jambes. On sent la chambre d'appui qui commence à chauffer. Et puis même chose de l'autre côté. Donc jambes tendues, pieds flex. N'oubliez pas de bien poser votre pied dans le sol, genoux légèrement fléchis. Ventre rentré, périnée engagé. Érigez bien la colonne. Je vais chercher devant, côté, derrière. Pensez que derrière, vous venez vraiment bien serrer les fesses l'une contre l'autre et vous respectez ici le mouvement. N'allez pas trop loin derrière et on ne plie pas la jambe derrière. D'accord? Donc, je souffle, j'inspire, je reviens. Sur le côté, je souffle, j'inspire. Et derrière, je souffle, j'inspire. Attention, grand tour. Je monte, je cherche le côté, je vais par derrière et je reviens. Devant, côté, derrière. Je fais le demi-cercle le plus rond possible, tout en maintenant mon équilibre et en étant bien centré. Et je repose, soulagez, relâchez bien les jambes. Parfait. Petit tour du côté de votre bassin, de profil. Mettez les mains ici sur votre bassin. Je mets toujours moi les index vers l'avant, les pouces sur l'arrière. Les pieds écartés à la largeur du bassin. Pliez légèrement dans les jambes. Regardez un point fixe en face de vous. Soufflez, amenez le pubis vers l'avant, basculez le bassin vers l'arrière et inversement. Soufflez, basculez le bassin vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Soufflez, inspirez, revenez. Soufflez, creusez, inspirez, revenez. La position neutre au milieu et ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je souffle vers l'avant, j'inspire, je reviens. Je souffle vers l'arrière, j'inspire et je reviens. Parfait. Gardez cette position légèrement fléchie et cette fois-ci, du coup, bassin en position neutre, ventre rentré, périnée engagé. Là, vous inspirez, vous tirez les coudes derrière pour amener un maximum les omoplates collées l'une contre l'autre et soufflez et arrondissez. Faites sortir le plus possible les omoplates. Inspirez, tirez les coudes loin derrière, soufflez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez, tirez les coudes loin derrière, soufflez, arrondissez. Parfait. Ramenez les coudes vers l'arrière et là, vous venez pivoter de droite à gauche sans bouger ni la tête ni le bassin. D'accord? Toujours sur jambes fléchies, ventre rentré, périnée engagé et en gardant bien la colonne grandie. Allongé. De face, ça donne ça. Mon bassin, ma tête ne bouge pas. Mes jambes sont légèrement fléchies et mes pieds sont bien en appui dans le sol. Super. Relâchez. Ok. Inspirez, pliez dans les jambes pour avoir effectivement cet amorti. Vous mettez cette fois-ci les mains sur les épaules, coude à hauteur d'épaule. Soufflez, levez votre coude droit au plafond, regardez le plafond et ici, venez chercher l'allongement, le grandissement le plus possible pour venir vers le haut. Inspirez, revenez. Soufflez, allongez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez. Dernière fois, soufflez à droite. Inspirez, revenez. Pensez à votre grandissement. Allez chercher le plus haut possible avec le coude et relâchez tranquillement vos mains. Je fais venir notre invité mystère. Je vous le présente juste après. Ici, toujours les jambes fléchies, les mains sur les épaules. Je vous invite à venir vous grandir, vous étirer et à venir chercher loin vers le haut. Quand je descends bien mon coude et je fais rouler comme ça les omoplates l'une contre l'autre. Réveillez les muscles du dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Reposez bien les bras. Inspirez, mettez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez et relâchez. Dernière chose, amenez votre menton à votre épaule, soufflez. Inspirez, revenez. De l'autre côté, soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez. Parfait. Dernière fois de chaque côté, dernière fois à droite. Inspirez, dernière fois à gauche.
Inspirez. Soufflez bien. Prenez le temps de boire. Un coup. Voilà. Très bien. Prenez le temps de boire. Et là, du coup, on accueille Mickaël qui va se charger de la suite. Alors. Parfait. Bonjour tout le monde. Hop. Très bien. Margot, je te laisse finir. C'est bon pour moi. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, je prends le relais. Hop. Alors, vous allez... Je vais reculer un petit peu. Je me mets bien. Hop. Vous voyez, sorti le petit pull de Noël là. Donc, je vous souhaite déjà un joyeux Noël avant de commencer. Donc là, vous allez marcher sur place. Dans la continuité de ce que vous faisiez avec Margot, vous marchez sur place. Vous allez écarter les bras et puis vous les ramenez devant vous. Et on part pour 10 comme ça. 1, vous resserrez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À 10. Vous allez faire un pas d'un côté, un pas de l'autre côté. Voilà, très bien. Et c'est parti. 1, 2, 3. Et vous rajoutez les bras. Vous faites des petits battements de bras. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous soufflez un bon coup. Et vous allez continuer les pas chassés d'un côté et de l'autre côté, sauf qu'on va rajouter cette fois-ci le fait d'amener les talons en direction des fesses. Les talons en direction des fesses et en même temps vous allez lever un bras. Le bras du côté de la jambe qui se fléchit. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous soufflez encore, vous marchez toujours sur place. On garde le rythme. Cette fois-ci, vous allez faire un pas en avant. C'est votre pied droit qui va guider. Vous avancez avec votre pied droit et le pied droit repart en arrière. En avant, comme si on montait sur quelque chose, et en arrière. Et c'est reparti pour 10 de manière un peu plus dynamique. Allez, 1, on monte, on descend. 2, 3, 4, 5, ça va l'air très bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Vous soufflez encore. Je vais vous demander, alors là vous prenez le temps, je vais vous demander de vous munir d'une chaise. Dès que vous avez votre chaise, vous pouvez vous asseoir. Allez, c'est le petit cadeau, c'est bientôt Noël, donc vous pouvez vous asseoir. On va continuer avec un petit circuit, plutôt des ateliers qui vont durer environ 45 secondes. On va faire le même exercice. Assez dynamique. C'est le dernier cours avant les fêtes, donc il ne faut pas avoir peur d'y aller surtout. Donc là, vous allez vous placer le dos bien droit, les fesses au milieu de la chaise, légèrement vers le fond même. Vous mettez les mains sous vos cuisses. Bien sous vos cuisses, vous allez pousser sur vos mains, vous poussez sur les bras et vous cherchez à décoller les deux pieds. C'est les deux genoux qui montent. Voilà, ça a l'air très bien. Et c'est parti. 45 secondes. Allez, on y va. Vous pensez à bien souffler surtout. Le dos est bien droit, on souffle bien, on pousse bien sur les bras et vous devez sentir un travail au niveau du ventre.
Si le travail se fait au niveau du dos, vous pouvez reculer un petit peu les fesses et vous assurer d'avoir le dos bien droit. Ça fait 25 secondes. Allez, encore. Sur la fin, on peut monter une jambe et puis l'autre si ça commence à tirer un peu, mais si tout va bien, vous continuez. 5 secondes encore. Et stop, c'est bon, vous soufflez. Alors on est assis, mais on ne va pas y rester longtemps. Vous allez vous mettre debout directement ensuite. Et une fois que vous êtes debout, il faudra donner 4 coups de poing. Donc je vous montre une fois. Le but, c'est de mettre les fesses au bord de la chaise, le dos bien droit, les deux pieds bien à plat. Vous vous penchez en avant, vous vous mettez debout. Et là, vous donnez 4 coups de poing. Parfait. Et on recommence. Donc on s'assoit. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on se rassoit. Bien. Et on recommence. 3, 4. On s'assoit. Ok, je démarre le chronomètre que maintenant. 1, 2, 3, 4. On s'assoit. Vous allez à votre rythme, évidemment. 2, 3, 4. On s'assoit. Si vous avez envie d'accélérer, c'est le moment. Et inversement. Encore. On s'assoit. Moi, je commence à avoir un peu chaud avec mon pull. Là. Je ne sais pas si c'était la meilleure des idées. Allez, encore. 4. Allez, encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4. On s'assoit. Encore un. 1, 2, 3, 4. Et on s'assoit. Vous soufflez bien. Vous avez dû le sentir un petit peu dans les cuisses, celui-là. Et puis aussi au niveau on a fait un travail au niveau des épaules. Alors on poursuit. Cette fois-ci, vous allez vous mettre debout devant la chaise. Et vous allez travailler les mollets. Comment on va faire? L'idée, ça va être de décoller les talons du pied gauche et du pied droit. Je mets de profil pour vous montrer. Donc on décolle juste le talon d'un côté et de l'autre et on rajoute les bras comme si on était en train de courir. Et le but, c'est de tenir la cadence. Voilà, c'est parti. Évidemment, on souffle bien, régulièrement. Voilà, et on tient, on tient. Très bien. Encore. Allez, il reste 15 secondes encore. On tient, on tient. Et au lieu de s'arrêter, à l'issue là, des 15 secondes, il en reste plus que 5 d'ailleurs, on va continuer le mouvement, le prolonger en montant les genoux et en orientant le coude en direction des genoux. Vous voyez, le coude en direction. Et là, on met du rythme. Et vous soufflez. Bravo. Très bien. On poursuit encore. Alors, vous soufflez bien. Vraiment, prenez le temps de récupérer quand même. Inspirez. Soufflez. Inspirez encore. Vous soufflez. On repart sur 45 secondes. Vous mettez la chaise, cette fois-ci, donc toujours face à vous. Moi, je me mets de profil pour vous montrer. L'idée, c'est quoi? Ça va être de garder le dos bien droit. Vous allez amener un pied derrière, puis vous le ramenez devant et vous changez. D'accord? Au début, c'est simple. Un pied derrière, d'un côté et de l'autre. Donc, c'est parti pour 45 secondes. On y va. Si vous sentez que tout va bien, vous posez la pointe et vous poussez dessus. Hop, c'est comme si vous alliez rebondir. Le dos reste bien droit. Vous gardez la cadence. Et surtout, j'insiste là-dessus, vous m'entendez le répéter souvent, mais vous soufflez bien. C'est parfait, ça m'a l'air très bien. Allez, encore un petit peu.
moins de 10 secondes. Et c'est pareil, cet exercice, on va le faire évoluer ensuite. Comment on va le faire évoluer dans la foulée? Vous allez plier les deux jambes. Le dos reste bien droit, on plie les deux jambes, on remonte, on change de pied et on fléchit. D'accord? Vous prenez bien le temps, vous allez travailler vos quadriceps là. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. Là, le but, c'est pas forcément d'aller vite, c'est vraiment bien réaliser le mouvement. Et plus on va le faire lentement, plus il va y avoir un travail musculaire qui va s'effectuer. Et vous continuez comme ça. Là, ça fait des bonnes phases de travail, là, c'est bien. Allez, encore 10 secondes. Et c'est bon. Vous avez bien mérité le fait de vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, on va boire un petit coup juste après. Alors, vous vous asseyez et on va faire un exercice, un espèce d'exercice où on va mélanger un petit peu ce qu'on va faire ensemble depuis le début. C'est-à-dire, il va falloir vous mettre debout, lever les bras et avancer le pied droit. Puis vous reculez, vous regardez où est la chaise, bien sûr, vous vous asseyez, on se relève, on lève les bras et on avance le pied gauche. Voilà. Pour que ce soit encore mieux, quand vous faites ça, l'idée, ça va être de plier les deux jambes, légèrement, pas aussi bas que tout à l'heure, hein, puisqu'on n'a pas la chaise pour se tenir, donc on fléchit, on revient en arrière, on s'assoit. 45 secondes comme ça, et c'est parti. On souffle bien, on ramène, on vérifie où est la chaise, on s'assoit et on repart direct. On s'assoit. Encore, les bras sont en l'air, c'est parfait. Très bien. Et vous continuez. Voilà, on n'hésite pas à toucher la chaise avant pour être sûr de bien s'asseoir. Et stop, c'est bon, vous récupérez, vous vous asseyez. Je vous laisse boire une petite gorgée d'eau encore. Très important, là on vient d'enchaîner plusieurs exercices. Voilà, vous buvez un bon coup. Et on pourra redémarrer en étant assis ensuite. Et vous prenez le temps de vous asseoir. Voilà. Vous allez mettre les fesses cette fois-ci plutôt au fond de la chaise. Le dos est bien droit. Vous allez tendre les deux jambes. Donc là, vous cherchez à ressentir déjà si tout va bien. S'il n'y a pas de tension au niveau du dos ou ailleurs, on va pouvoir faire l'exercice. Si ça tire un peu au niveau du dos, vous ferez l'exercice en ayant les pieds par terre. Le principe, c'est quoi? Les bras tendus, on va reprendre l'exercice qu'on a fait ensemble au tout début, c'est-à-dire écarter les pieds, resserrer et faire des battements de bras. Alors surtout, vous ne vous arrêtez pas, moi je vais juste regarder ce que ça donne. Bon, je vois que les bras, vous avez de la chance. Continuez, hein, continuez. Normalement, on se mélange un petit peu les pinceaux de temps en temps. Vous pouvez reposer ensuite. On va continuer, une jambe tendue et puis l'autre, les battements de jambes, et puis en même temps, vous écartez les bras, vous resserrez. Sans écarter les pieds, bien sûr. Voilà. Très bien. Continuez à bien souffler. Ma chaise qui grince un peu. Voilà. Et encore.
Allez, on va en faire encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez ensuite. Vous soufflez bien. Allez, on va faire redescendre le rythme progressivement. Tout à l'heure, on a monté les genoux et on a amené le coude dans cette direction. Là, on va le faire avec la main, l'un après l'autre. On va commencer rapidement et l'idée, c'est qu'à la fin, on ira tout doucement. C'est parti. On commence très vite. 1, 2, 3, 4, on ralentit. 5, 6, 7, 8, on ralentit. 9, 10, on continue. 11, 12, 13, 14, on ralentit encore. 15, 16, 17, 18, on maintient. Vous maintenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez. Vous soufflez, vous relâchez. 19, on tient. Et 20, vous relâchez. Vous inspirez pour vous redresser et vous soufflez doucement. Et vous recommencez, inspirez, expirez, tranquillement. Vous allez à présent vous mettre debout derrière votre chaise. Et nous allons passer plutôt à la phase étirement. Alors on va s'étirer aujourd'hui sans les tapis, vraiment avec la chaise. Pour ça, on va commencer par les mollets. On les a beaucoup sollicités là tout à l'heure. Donc on les étire, vous mettez bien les deux mains sur la chaise, vous reculez votre pied droit, le pied que vous voulez. La jambe avant, vous allez la plier et vous allez sentir une tension au niveau du mollet. Pour amplifier un petit peu la tension, vous allez chercher à bien rentrer le ventre, vous serrez les fesses et vous maintenez. Serrez bien les fesses, gardez le ventre rentré, là on sent qu'on est stable et on sent que ça tire. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez reculer un petit peu plus le pied. Si à l'inverse ça tire trop, vous le ramenez. On doit sentir un tiraillement, mais pas de douleur. Et ça tire, ça tire. Vous transférez le poids du corps sur la jambe avant, vous ramenez les pieds côte à côte et vous changez. Vous pliez bien la jambe droite qui est devant. Si vous avez fait le contraire, ça marche aussi. La jambe arrière, elle est bien tendue. On sent l'étirement au niveau du mollet. Et surtout, on souffle bien avec l'objectif de faire redescendre le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Tout doucement, vous allez ramener vos pieds côte à côte. Vous ramenez les pieds côte à côte, vous tenez toujours bien la chaise et puis là, vous allez reculer les pieds jusqu'à être quasiment à 1 mètre de la chaise. Une fois que c'est le cas, vous vous assurez de vouloir appuyer la chaise vers le bas pour pas qu'elle glisse vers l'avant. Vous allez chercher à envoyer les fesses et le bassin vers l'arrière. Et puis vous venez caler votre tête entre les deux bras. Si vous ressentez une tension à un bras, vous pouvez le relâcher. Vous pouvez tenir seulement avec un bras. Vous devez sentir un étirement à l'arrière, dans le bas du dos chez certains ou certaines, et puis également au niveau des épaules. Vous allez inspirer, vous redressez doucement, vous faites des petits pas en direction de la chaise. En faisant ces petits pas, vous déroulez complètement votre dos, les vertèbres les unes après les autres. Vous remettez vos épaules en arrière, vous relevez la tête
Inspirez, vous allez regarder le plafond, vous vous tenez à la chaise et vous expirez. On continue, on est toujours debout derrière la chaise. Cette fois-ci, vous allez écarter vos pieds. Très bien. Vous orientez les pointes de pied l'un vers l'extérieur, sur les côtés, et l'idée, ça va être de plier une jambe, vous transférez, vous mettez le poids du corps sur cette jambe, et vous allez sentir un étirement au niveau, ici, à l'intérieur de la cuisse, au niveau des adducteurs. Si vous ne ressentez rien, vous pouvez écarter encore un peu plus, aller chercher plus loin. Transférez le poids du corps vraiment. Le dos, lui, il reste droit. Et puis, on sent qu'on travaille là, l'avant de la cuisse, au niveau des quadriceps. Donc, on va s'aider de la chaise. Vous allez pousser sur les bras, revenir au milieu, et on va aller tirer de l'autre côté. Vous soufflez toujours. Vous inspirez, vous revenez au milieu ensuite. Restez dans cette position. Moi, je me mets juste de profil pour que ce soit plus visible. L'idée maintenant, ça va être d'aller mettre les fesses en arrière comme on a fait tout à l'heure. Vous ramenez un petit peu la chaise vers vous, cette fois-ci. Et puis, vous allez vous pencher, vous penchez, vous penchez. Et là, la tension va être un peu plus ciblée, vraiment au niveau des ischio-jambiers, là, à l'arrière des cuisses. Vous prenez le temps, vous soufflez bien. Dès qu'il y a la tension, on maintient. Ce n'est pas nécessaire d'aller plus bas. Et au bout de quelques secondes, si vous sentez que ça va, vous descendez encore. Vous inspirez, vous poussez sur les bras, vous déroulez bien le dos. Vous vous aidez de la chaise pour ramener vos pieds côte à côte. Et puis, on va étirer l'avant de la cuisse ici, au niveau de ce qu'on appelle les quadriceps, qu'on a fait fonctionner tout à l'heure quand on faisait les levées de chaise notamment. Pour ça, vous allez attraper soit si vous êtes à l'aise, directement le pied, ou alors le pantalon, ou alors la chaussette. Peu importe, l'important par contre, ça va être d'avoir le dos droit et d'avoir les genoux côte à côte. Voilà, donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller chercher plus loin et vous devez sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Tenez bien la chaise, fixez un point devant vous et n'oubliez pas de souffler. Vous allez bien contrôler le mouvement ensuite. Vous contrôlez, vous relâchez tranquillement votre jambe et on fait pareil de l'autre côté. Vous pliez, vous attrapez votre cheville ou bien la chaussette ou le pantalon. Chacun va jusqu'où il peut. Le dos est bien droit, les genoux sont côte à côte. On souffle bien toujours. Et vous allez relâcher tranquillement. Vous pouvez ensuite vous asseoir, vous mettez les fesses au milieu de la chaise pour avoir les deux pieds bien à plat, vous croisez vos doigts les uns dans les autres, croisez bien les doigts, vous allez tourner les paumes de main vers le bas dans un premier temps, inspirez. En expirant, enroulez bien la tête, enroulez le dos et vous faites glisser vos mains entre vos genoux. Vous descendez jusqu'où vous pouvez. Si c'est possible, vous allez toucher le sol, sinon vous vous arrêtez au niveau des chevilles. Ou pour certains ou certaines, on s'arrêtera aux genoux. Inspirez ensuite, déroulez votre dos, les vertèbres les unes après les autres. Déroulez bien. Vous remettez vos épaules en arrière, vous ramenez les mains près de votre poitrine et là, vous allez pousser plutôt en avant, comme si vous vouliez pousser vers moi. Puis vous inspirez, vous levez les bras, vous levez la tête en même temps. Vous pouvez regarder vos mains. Là, vous vous grandissez au maximum
et vous allez venir mettre vos mains juste derrière la tête. Vous inspirez, vous écartez les coudes au maximum. Vous grandissez toujours, la poitrine est bien vers l'avant. Vous allez sentir vos omoplates qui se rapprochent un petit peu. Et cette sensation, on va l'augmenter en écartant les bras. Vous écartez les bras, vous inspirez et là, vous gonflez bien la poitrine. Vos bras partent vers l'arrière. Le dos est toujours bien droit. Vous ramenez vos bras devant vous ensuite. Vous relâchez. Reculez les fesses pour les mettre bien au fond. Et vous allez terminer par quelque chose de sympa. Les bras en l'air, les jambes tendues. Vous pouvez vous étirer, vous grandir. Vous pouvez bailler un grand coup si vous voulez. Faites-vous plaisir. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous allez inspirer et vous soufflez, vous relâchez tout. Et on va le refaire. L'idée vraiment quand vous soufflez, c'est que vous relâchez tout. Allez, on recommence. Inspirez, étirez-vous, on se grandit. On va chercher très haut, très loin. En avant aussi. Et vous soufflez. Vous vous redressez doucement ensuite, vous remettez les épaules en arrière, la tête bien droite, et du coup, on va s'arrêter là pour